Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, il est actuellement midi. Ce n'est pas aberrant parce que je me base par rapport aux heures françaises et aujourd'hui on a une grosse session de trading qui nous attend, pas mal de setup. Et donc ça sert à rien que je me lève à 9 h ici vu que j'ai littéralement 6 heures de décalage et je vais devoir attendre jusqu'à la fin de la fermeture de la session asiatique pour commencer à trader. Donc je préfère me lever un petit peu plus tard, sachant que ce soir on va organiser une petite soirée entre tous les entrepreneurs français qui sont actuellement à Koh Samui et pas mal d'autres personnes et je vais trouver que ça va être cool. Bref, avant ça on a une grosse journée qui nous attend, pas mal de travail, une grosse session avec potentiellement beaucoup de setup. Donc le plan d'aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être d'aller prendre dans un premier temps notre petit déjeuner, enfin surtout le repas du midi. Ensuite on va faire la première session de trading. Ensuite je vais vous montrer comment on va setup un petit peu toute la soirée de ce soir. On a organisé pas mal de choses, on a fait venir des DJ, des danseurs, etc. Ça va être vraiment cool. Je vais tout vous montrer. Ensuite on va reprendre une session de trading et puis ensuite je vous ferai des petits plans de la soirée. Je pense qu'on va faire venir un vidéomaker pour nous faire des petits plans, des vidéos, etc. Parce que la flemme de rester toute la journée toute la soirée avec la DJ. Donc les gars, on se lève. Avant ça, on va avoir la petite vue qui nous attend. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est ce qu'on veut les gars, tous les matins quand on se réveille. C'est pour ça qu'on travaille finalement. Bon les gars, on se rejoint juste après en bas, prendre le petit déjeuner, commencer la première session de trading, préparer les setups. Let's go. Bon les gars, du coup on va se faire une petite session de trading ensemble. Alors là, le plan c'est quoi? Le plan c'est que juste après, on va faire déjà je vais faire déjà ma première session de trading, donc en perso, je vais analyser les paires de devises, je vais voir s'il y a potentiellement des setups à prendre et des entrées intéressantes à venir chercher. Le truc très important surtout, c'est que je vais faire un live Discord après pour les groupes du membre de mon programme. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas rejoint le Discord les gars, je vous invite à aller dans le lien qui est en bio, où vous avez vraiment un Discord communautaire, le futur plus grand Discord communautaire, où je vais réunir la plus grosse communauté de traders indépendants sur le Forex. Alors il y a une partie également pour l'investissement, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de channels, peut-être que j'en ajouterai au fur et à mesure, mais je veux vraiment centraliser ça, faire une sorte de QG pour les traders indépendants sur le Forex. Donc le lien est dans la description. J'y fais parfois des lives. Alors très souvent évidemment quand je parle de live de trading, je vais les faire pour les membres de mon programme, mais je fais également beaucoup de live de trading, même pour ceux qui ne sont pas forcément membres de mon programme. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre. Inutile de vous rappeler l'importance du network, surtout en trading. On va dire qu'on n'est pas dans un milieu où c'est facile de rencontrer des gens. Vous voyez, c'est des rencontres, c'est des choses qui jouent parfois à quelques détails. Je sais que dans mon programme, j'ai mis beaucoup de gens en relation et aujourd'hui, j'ai par exemple 3 traders indépendants qui sont devenus amis, qui vont faire une colocation à Malte. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est la meilleure chose dans laquelle je peux rêver quand je fais des connexions entre les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent le Discord, qui s'entraident, etc. Et même si en trading, on n'a pas forcément l'impression que networker, c'est quelque chose d'important, en fait, partie du principe, et vous vous en rendrez compte potentiellement plus tard, que le network, à partir du moment où vous êtes dans le business, c'est quelque chose de très important parce que ça peut vous offrir des opportunités auxquelles vous n'avez même pas pensé. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est pas forcément très utile parce que vous êtes seul devant vos graphiques, parce que vous n'avez pas de projet sur le long terme, etc., vous voulez juste scaler vos comptes, peut-être qu'un jour vous allez faire la rencontre de quelqu'un, que ça soit dans le Discord ou ailleurs, qui va vous proposer une nouvelle idée, qui va vous montrer sa vision des choses, etc. Et à partir de là, ça peut vous débloquer de nouvelles portes et potentiellement de nouvelles opportunités sur le futur. Donc bref, rejoignez le Discord les gars, le lien est dans la description. Nous on va faire une petite session de trading. Alors là, je vais non seulement prendre conscience un petit peu des marchés, regagner ma connexion avec le marché pour être un petit peu au courant de ce qui s'est passé sur les dernières heures, dernières semaines, etc. Pour garder ma connexion, être toujours en phase si vous voulez avec le marché, parce que moi j'aime pas arriver sur les graphiques et ne pas savoir ce qui s'est passé sur les dernières journées, sur les dernières semaines, etc. J'aime bien toujours être au courant de ce qui se passe au moins sur les plus grosses paires de devises. D'ailleurs c'est une chose que je vous expliquais dans le premier vlog que j'ai fait en Thaïlande. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, ça partait un petit peu dans tous les sens dans ce vlog là, justement je voulais en faire un aujourd'hui, je voulais faire un épisode 2 pour vous montrer de manière un petit peu plus représentative à quoi ressemble vraiment la journée d'un trader indépendant. Pour le coup, là, on s'est levé. Alors, je me suis levé assez tard. Encore une fois, c'est un petit peu spécial parce que là, on est en Thaïlande. Il y a 6 heures d'écart avec la France, 6 heures de plus d'avance avec la France. Donc, ça ne sert à rien pour moi, quand je vais faire des sessions de trading, de me lever à 6 heures du matin ou même 7 heures ou 8 heures, comme je peux le faire en France. Donc, 1 heure avant que la session asiatique va fermer. Parce que là, vous voyez, il est actuellement 14h35 et en France, il est actuellement 8h35. Ce qui veut dire que la session asiatique, donc, moi, savoir que je trade entre la session asiatique, du moins entre la fermeture de la session asiatique et l'ouverture de New York généralement, donc toute la session de Londres en fait, et bien là actuellement, même s'il est 14h30 chez moi, la session asiatique n'est toujours pas fermée. Donc j'ai toujours pas de raison de venir prendre des positions parce que la session asiatique va jouer un rôle très important dans justement ma prise de décision. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire une vidéo de trading, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je vous apporte beaucoup plus de valeur. D'ailleurs c'est aussi quelque chose d'important pour moi, j'ai encore un peu de mal à faire juste des vidéos de divertissement. Je sais pas si c'est mieux pour vous, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez juste des vidéos de divertissement ou si
vous aimez quand j'essaye d'équilibrer les deux, donc exactement comme je l'ai fait dans les derniers vlogs à Dubaï et en Thaïlande, où j'essaye autant d'apporter du divertissement que de la valeur, où on va se poser, on va parler un petit peu de ma manière de trader, ma vision du trading, etc. Bon, là on blablate beaucoup. Il y a une autre chose également, c'est que ce soir, comme je l'ai dit, on va organiser une soirée avec tous les entrepreneurs français qui sont actuellement à Koh Samui. Il y aura pas mal de filles également. D'ailleurs, il y a le mec là qui va venir installer le système son, donc je vais tout vous vlogger. Je vais vous montrer un petit peu la journée entière. Ce qui me fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, je vais rencontrer peut-être pas mon mentor en trading, mais en tout cas quelqu'un qui m'a initié au trading et à qui je dois une très grosse partie de tout ce qui m'arrive aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment envoyé dans le bon sens parmi tous les sens sur lesquels on peut aller en trading, que ce soit les signaux, le price action, enfin vraiment il y a énormément de sens, enfin vraiment il y a énormément de chemins sur lesquels vous pouvez commencer le trading. Et cette personne m'a vraiment permis de très tôt prendre directement le bon chemin. C'est lui qui m'a initié au price action. Les gars, le price action aujourd'hui c'est ma vie, l'analyse du price action. Dire je vis grâce à ça, donc je lui en dois beaucoup. Cette personne, elle s'appelle Master Feng Trading, pour ceux qui veulent aller voir son compte. Alors je sais qu'aujourd'hui, il est plus du tout actif dans le domaine du trading. Il a fait beaucoup d'argent avec les cryptos, les NFT et le trading évidemment. Et il a décidé maintenant de se retirer un petit peu du monde du trading pour commencer à développer un nouveau business avec son fils. Donc bon, je vais pas parler à sa place, mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Donc je suis très content de le rencontrer en vrai, parce que j'aime bien rencontrer les personnes tout simplement qui m'ont beaucoup aidé dans le business. Ça fait plaisir de pouvoir remercier les gens qu'on a envie de remercier en vrai et non juste par un message sur internet. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est le cas aussi, parce que maintenant que j'ai mon programme, j'ai aidé énormément de personnes, plus d'une centaine de traders déjà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me proposent des fois d'aller boire un verre, etc. quand on se trouve à peu près au même lieu. Bon, là actuellement j'ai beaucoup de taf, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des élèves de mon programme avec qui je suis déjà allé boire un verre, etc. Et c'est toujours un très grand plaisir. Bref, on va arrêter de blablater, on va se faire cette petite session de trading. Alors là, dans tous les cas, je vais pas prendre de position, parce que comme je vous l'ai dit, la session asiatique n'est pas clôturée. Donc là, je vais juste reprendre ma connexion avec le marché. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les paires de devises, donc sur les paires majeures, sur les paires mineures, sur les plus grosses caps, donc le DXY et le XY, voir un petit peu dans quel sens le marché se dirige, essayer de récupérer les premiers indices qui vont potentiellement pouvoir m'aider sur mes futures prises de décision. Et ensuite, on se refera une session de trading dans l'après-midi, donc quand il va être à peu près 10h, 11h en France. Donc là, je vais prendre 20 minutes avant que le mec pour le système son arrive pour commencer à prendre les premiers indices que nous laisse le marché. Ensuite, on va commencer à préparer la soirée, et ensuite, on va essayer avant que la soirée commence, on va essayer de se refaire une petite session de trading où là, on va essayer de vraiment prendre des positions, etc. Où je vais vous partager un petit peu plus mes méthodes d'analyse, sachant qu'en ce moment, je me tourne beaucoup plus vers de la lecture du marché, ce qui demande beaucoup plus d'expérience. D'ailleurs, c'est une chose que je vous ai expliqué dans l'une des dernières vidéos que j'avais appelée cette nouvelle méthode de trading va exploser en 2025. En vrai, c'est une méthode de trading, comme je l'explique, qui demande beaucoup d'expérience. D'ailleurs, je vous invite à voir cette vidéo pour vous introduire à la lecture du marché, parce que c'est une vidéo dans laquelle j'ai beaucoup eu de mal à synthétiser ce que j'essaie d'expliquer à travers ce que j'appelle la lecture du marché, parce que c'est quelque chose, comme je dis, qui demande beaucoup d'expérience, mais qui est très puissant. Et aujourd'hui, je prends des trades, les lives de trading tout simplement que j'ai fait, ce que j'ai upload les derniers sur ma chaîne YouTube, je l'ai fait en faisant de la lecture du marché, parce que évidemment mes stratégies personnelles, celles que j'enseigne dans mon programme, je peux pas les donner au grand public parce qu'il y a des gens qui me payent cher pour y avoir accès. Donc je sais pas si vous préférez, vous me le direz dans les commentaires, je sais pas si vous préférez que je vous montre également le graphique, parce que rien ne m'empêche de faire une capture de l'écran au moment où je vous parle et de vous afficher en même temps le graphique au-dessus pour que vous puissiez peut-être un peu mieux suivre ce que je vous explique. Bon, dans tous les cas là, ça va pas être nécessaire, mais quand je vais faire mes analyses, etc., je pense que ça sera plus pertinent de le faire. À vous de me le dire en commentaire, ou si vous aimez juste quand je blabate comme ça et où on n'est pas vraiment dans du trading pur et dur, où je vais faire mes analyses sur les marchés avec vous et je vous apporter full valeur, mais juste on blabate un petit peu plus, prends le temps de vous exposer ma vision sur certaines choses, ma manière de trader, etc. Donc dites-moi ce que vous préférez. Là actuellement, moi je vais juste check les graphiques de mon côté, ça va être très rapide. C'est ça qui est bien quand vous commencez à avoir une certaine expérience en trading, c'est que vous n'avez pas besoin de passer 50 ans à faire votre analyse sur les marchés. En un coup d'œil, vous savez directement ce que vous allez chercher, ce que vous allez prendre en compte, ce que vous n'allez pas prendre en compte, etc. Donc les gars, je vais check ça tranquillement de mon côté. Ensuite, je vais vous faire un petit timelapse un petit peu du live de trading. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, si vous voulez voir mes sessions de trading en live, je vous invite à rejoindre le Discord, encore une fois, qui est dans la bio, et on se retrouve juste après. Bon les gars, du coup il y a les mecs qui sont en train d'installer le système son derrière. Franchement, ils ont ramené du très gros matos. Franchement ça va être du lourd, là ça promet d'être une bonne soirée. Il faut qu'on se refasse une petite session de trading avant que la soirée commence, pour voir un petit peu tous les setups qu'on va pouvoir prendre, etc. Donc là les gars, on va installer tout le plan pour ce soir. On va finaliser la guest list.
Et ensuite, on va se reprendre pour une petite session de trading. Là, pour le moment, ça chill un peu, on va tout préparer, on va tout mettre en place. Ensuite, donc petite session de trading, et puis ensuite, je pense que la soirée va démarrer. Donc là, c'est l'une de nos dernières soirées, je pense, à Dubaï, en Thaïlande, avant qu'on rentre justement à Dubaï. D'ailleurs, Dubaï, il y a du très très lourd qui arrive. Je vais tout vous vlogger, franchement, là, j'ai trop hâte de vous montrer ce qui arrive à Dubaï. Je vais essayer de prendre l'habitude de faire beaucoup plus de vidéos, etc., de vous montrer un petit peu ma vie, parce que j'ai vu que sur la dernière, ça vous motivait quand même beaucoup. Comme je l'ai dit, ça vous montre un petit peu à quelle vie vous pourrez prétendre dans le futur en bossant, en charbonnant vraiment avec le trading, grâce à la liberté financière, mais surtout géographique que ça vous apporte, parce que pour moi, c'est vraiment le plus gros des avantages que ça vous apporte. Donc les gars, on set up ça, et nous on se retrouve juste après pour la session de trading avant de démarrer la soirée. Bon les gars, le setup est terminé, on a payé 300 € pour 24 heures et c'est vraiment du bon matos. Bon, là ils ont tout couvert parce qu'on va bouger et on va être là, on va rentrer dans à peu près 2 heures, le temps d'acheter tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de bonnes platines, un bon système son, il y a de l'éclairage et tout. Donc franchement c'est cool, on a payé 300 € pour 24 heures et pour le matos qu'on a eu, c'est franchement un bon prix. Là on est en train de préparer toute la soirée. On va aller acheter ce qu'il faut, puis ensuite on va se faire une petite session de trading en train de gonfler les petits ballons. Les petits ballons pour la soirée. Bon les gars, au final on a eu beaucoup de galères, il a commencé à pleuvoir, en fait ils ont fini l'installation et littéralement 10 minutes après ils se barrent et il commence à pleuvoir. Donc c'est à dire que quand il commence à pleuvoir sur tout le setup, on est obligé de tout rentrer, même pas tout couvrir parce qu'il y a du vent etc, donc on peut pas. On est obligé de tout rentrer parce que sinon ça détruit le matériel et derrière nous on est obligé de tout racheter, donc on a tout rentré. Et on s'était tâté à mettre toutes les platines, etc. sur la table de billard, essayer de trouver un setup à l'intérieur, ici ou là-bas sur notre table. Mais par rapport à dehors, les gars, c'était vraiment de la grosse merde. Du coup, on a décidé de tout remettre dehors. Vous voyez, c'est un petit peu mouillé, mais il pleut plus du tout. Bon, ils ont marqué Happy Birthday, mais c'est vraiment pas pour un anniversaire. C'est parce qu'on a trouvé l'excuse de l'anniversaire au cas où le son était trop fort, etc. Enfin, pour qu'ils nous laissent un petit peu un passe-droit pour pouvoir faire la soirée. Comme ça, ils marchent dans notre sens pour nous faire plaisir. Parce qu'en réalité, on va mettre la musique assez forte. Il y aura beaucoup de monde. Ils nous avaient prévenu justement qu'ils n'aimaient pas trop qu'on fasse de soirée ici. Donc, on a la bonne excuse de l'anniversaire. Happy Birthday au trou, on va l'enlever. Donc j'ai toujours pas fait ma session de trading les gars, les invités vont commencer à arriver dans à peu près 2 heures, il faut que je mange et que je fasse ma session. Donc là c'est l'heure à peu près parfaite, alors j'aurais pas pu trader la session de Londres du coup parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Mais du coup je vais pouvoir trader la session de New York, je sais pas exactement quelle heure il est en France. Donc les gars on se retrouve juste après pour une petite session de trading sur la session de New York. Et puis on se retrouve encore une fois juste après pour la soirée. Bon les gars, je me suis isolé un petit peu pour que je puisse terminer ma session de trading, sachant qu'on a pris un trade tout à l'heure dans le live de trading que j'ai fait sur Discord. Donc c'était un live qui était réservé uniquement aux membres de mon programme. La majorité des lives que je vais faire, c'est des lives qui vont être réservés justement aux membres de mon programme, mais parfois ça va arriver, sachant que le Discord GS Insider est séparé en 2 parties. Une partie qui est totalement gratuite, que vous pouvez rejoindre directement via le lien qui est en bio, et une deuxième partie qui est réservée justement aux membres de mon programme. Donc la majorité du temps, quand je vais faire des lives, ça sera exclusif aux membres du programme, mais ça va arriver que parfois je vais aller dans les salons textuels pour apporter de la valeur gratuitement, je vais aller dans les salons également de live pour faire des lives gratuitement, et ces lives sont exactement les mêmes. Je vais faire ma session de trading directement avec vous, je vais prendre des positions, etc. Vous pouvez déjà en retrouver en diffusion sur ma chaîne YouTube, je crois que j'en ai posté uniquement 2, mais ça m'arrive régulièrement, dès que j'ai un petit peu de temps, dès que j'ai 1 heure devant moi, de vous faire des lives de trading, sachant que la majorité du temps, évidemment, je ne vais pas forcément faire des lives parce que aujourd'hui le trading, ça reste quand même ma source de revenus principale, donc quand je vais trader sur mes sessions, je vais quand même prendre ça plus, enfin j'ai besoin de prendre ça plus au sérieux du moins. Je vais pas aller faire des lives parce que ça me déconcentre un petit peu, je peux pas être 100% focus sur le marché, même si maintenant avec l'expérience j'ai pas forcément besoin d'une concentration maximale on va dire pour faire mes sessions parce que je sais exactement ce que je vais attendre, mais tout de même quand j'ai des sessions qui sont vraiment importantes où je peux aller vraiment chercher du gros profit, je vais pas aller faire des lives, je vais pas aller les montrer, non pas parce que j'ai pas envie de partager la valeur, d'ailleurs la majorité du temps je vais partager la valeur que je vais pouvoir tirer de ces sessions mais en différé, mais quand vraiment j'ai besoin d'être concentré et focus sur le marché parce que j'ai potentiellement de gros trades, je vais pas forcément aller live etc parce que j'ai besoin d'avoir toute mon attention envers le marché. Donc du coup sur la session de
Discord. Alors je sais pas si vous préférez du coup, je sais pas si vous préférez que je vous mette directement l'écran. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois, mais je sais pas si vous préférez que je vous mette l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu avec moi. Mais là, je pense qu'on là, on va plus parler pour les marchés pour le coup. J'ai pris une position sur le marché de l'or. Donc actuellement, elle a bien tourné. Actuellement, on est à 2000 € déjà. Donc position prise sur le marché de l'or durant le live de trading, qui est actuellement à 2000 €, déjà mis à break-even. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dupliquer l'écran. Je sais pas si je peux faire ça. Ça serait stylé qu'on fasse un petit truc. Alors attendez, je vais essayer d'enlever ça de ma tête. Hop, si on peut enlever le tracking. Ok. Et si, est-ce que je peux vous mettre l'écran ici? Ça serait pas mal qu'on arrive à faire un petit truc comme ça. Parce que je pense que ce serait mieux pour vous si je vous explique et que j'essaye de vous apporter de la valeur, du moins en même temps que je vous montre l'écran. Comme ça, vous pouvez vraiment voir qu'est-ce que je vous explique durant l'analyse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour que ça soit un petit peu plus interactif, pour que vous compreniez mieux, du moins, mon schéma de pensée quand je fais mes analyses, j'ai tout reset sur les graphiques. Et sachant que de base, moi, je pars toujours de zéro sur mes graphiques. Je laisse pas des analyses à droite, à gauche, etc. Je fais toujours mes analyses à plat avec uniquement une prévisualisation concrète du price action, sans qu'il y ait déjà des tracés qui sont faits au préalable à droite à gauche, parce que je suis persuadé que l'information la plus importante, au-delà de tout ce que je vais pouvoir tracer, se trouve dans le prix. Donc c'est bien d'avoir un point de vue global sur ce qui se passe sur le marché, et ensuite on va faire nos propres tracés, tracer nos propres zones, en traçant justement nos propres zones, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une capture d'écran, et je vais vous montrer un petit peu l'analyse que j'ai faite sur le marché de l'or. On avait une opportunité qui était très simple, un trade très très simple, et qui est, comme vous pouvez le voir, en train de très bien payer. Donc les gars, je vais lancer le REC, je vais vous afficher l'écran juste à côté de moi. Donc on est sur une position qui a été prise sur le marché de l'or. Alors c'est vraiment un trade qui est assez simple. Il faut savoir qu'il y a une différence majeure qu'il faut prendre en compte sur le marché de l'or, contrairement aux autres devises. L'or, c'est un marché qui a une tendance de fond qui est haussière. Quand on va dézoomer sur le graphique du marché de l'or, on peut voir qu'on a une tendance de fond qui est haussière depuis déjà des dizaines d'années. Alors pas forcément des dizaines et des dizaines d'années, mais en tout cas depuis les 10 dernières années, l'or a une tendance de fond qui est haussière. C'est un marché cyclique à tendance, parce qu'évidemment il y a une supply qui est limitée, ce qui fait que la rareté se crée beaucoup plus facilement. Donc l'or va prendre de la valeur face à une devise qui, elle, a une supply qui est totalement illimitée, ici en l'occurrence le dollar, contrairement aux devises qui, sur le long terme, se veulent stables. Si vous prenez un marché comme l'euro USD, si on met sur n'importe 3 mois, peu importe, on peut voir qu'il n'y a pas de tendance de fond. On peut voir que c'est un marché qui stagne, et même si on a l'impression sur le graphique qu'il y a potentiellement de très grosses tendances qui vont se tracer, en fait on n'a que de très très petites différences. Si on prend ça sur une dizaine d'années, vous voyez là en 1980, si on prend la différence depuis 1980 à 2008, on a une différence de 188% entre le dollar et l'euro, pardon, ce qui est vraiment très très peu. Alors que si on prend un marché comme l'or, voilà, on n'a pas besoin de rentrer, si on prend jusqu'à 98, on va prendre jusqu'à 2008 aussi, hop, il y a vraiment une différence. Aujourd'hui on est à déjà plus de 1700%, il y a déjà une différence qui est colossale. Donc évidemment, quand on va venir trader le marché de l'or, contrairement aux devises, on va se baser sur les tendances sur le court terme. Ici, on part du principe qu'il y a toujours une tendance de fond sur le long terme qui est haussière. Donc déjà, en HTF, on va prioriser les indices donnés par le price action haussier. Je ne vais jamais venir me placer en vente sur un trade baissier sur le marché de l'or. Ok, bon, les gars, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour faire cette vidéo, je vous avoue, parce que là, dans 30 minutes, on va avoir des invités qui vont arriver. Donc, je vais vous expliquer très rapidement l'analyse, mais surtout, les gars, au lieu d'essayer de bâcler, etc., cette vidéo, on va dire que c'est un peu plus pour du divertissement au-delà de toute la valeur que je vais vous apporter. C'est un vlog, voilà, pour vous montrer un petit peu comment se passe ma vie de trader indépendant en Thaïlande. Si vous voulez vraiment de la pure valeur, rejoignez le groupe Discord et suivez les lives que je vais faire, partager avec les autres membres. Encore une fois, inutile de vous rappeler l'importance de networker, et c'est dans ces moments que vous allez sérieusement apprendre. Ok, donc, concernant l'analyse sur le DXY, ici, on avait déjà une tendance de fond qui était haussière. Alors, ce qu'il fallait noter, c'était qu'en HTF, on avait un très très gros bloc de contrat baissier, sachant que le prix ici se retourne sur notre bloc de contrat baissier, qui du moins se rapproche de notre bloc de contrat baissier. On va éviter de prendre une position à la hausse directement sur notre bloc de contrat, parce qu'on a quand même si on a une tendance de fond haussière, on a un potentiel pour que le prix se retourne, sachant qu'un bloc de contrat, ça va être un indice qui nous signifie que dans le passé, à une zone de prix précise, il y a des market makers qui ont injecté plus de liquidités qu'habituellement. Donc, ce qu'on va appeler le bloc de contrat, en fait, tout simplement, c'est cette zone qu'on va voir juste ici avant un fort mouvement. Et vis-à-vis de ce fort mouvement, on peut en faire la déduction qu'on s'est retrouvé sur une zone de prix qui intéressait particulièrement les market makers, parce qu'à ce niveau de prix, ils ont injecté beaucoup plus de liquidités qu'ils en injectent habituellement, comme on peut le voir dans le passé, du moins sur les mouvements passés. Donc potentiellement, quand le prix va revenir sur cette zone de prix, à nouveau, les market makers qui ont injecté dans le passé vont réinjecter. Et encore une fois, en trading, on parle toujours en probabilité. Rien ne se passe jamais à 100%.
pour deux raisons, parce que non seulement ça serait beaucoup trop simple, sinon tout le monde serait millionnaire, mais surtout parce qu'il y a énormément d'acteurs sur les marchés et quand bien même les acteurs qui dans le passé ont injecté beaucoup de volume à la baisse sur cette zone de prix vont réinjecter à nouveau sur cette zone de prix, il y a potentiellement plus d'acheteurs, d'autres sociétés, d'autres institutions qui ont commencé à acheter à cette zone de prix, ce qui fait que malgré le fait qu'il y ait des vendeurs qui vont essayer de récupérer le lead en shortant la paire, en vendant de l'or ou en achetant du dollar ou peu importe, les acteurs qui tiennent le marché en long le gardent parce qu'ils ont plus de liquidités injectées sur le marché. Alors la raison du pourquoi, du comment, encore une fois, elle ne nous intéresse pas, on ne peut pas la savoir. Nous, notre job en tant que trader indépendant, ça va être de faire la différence entre qui tient le lead des acteurs qui short, des acteurs qui long, pour se mettre dans leur sens, pour suivre le sens de la tendance annoncée. Ici, en l'occurrence, on avait déjà une réaction au niveau du dernier bloc de contrat, donc c'était assez dangereux de prendre une position haussière. On a dans tous les cas le fait qu'on est sur le marché de l'or, donc on ne prend pas énormément de risques à venir se positionner à l'achat. Donc très rapidement, quand j'ai pris ma position ici, vous voyez qu'on n'est même pas au tiers, on est au tiers de mon trade, et encore même pas quand j'étais à break-even. J'ai mis mon trade à break-even dès que le prix est revenu au niveau de mon bloc de contrat. De cette manière, si on a une première réaction, donc on a un premier indice que le prix peut potentiellement se retourner et que le prix se retourne, moi je suis couvert sur ma paire, j'ai pris mon trade, et à partir de là, il y a deux options quand j'ai mis à break-even. Donc en fait, quand le prix va arriver à une zone de prix qui est dangereuse, moi je vais couvrir ma position et de cette manière, moi je ne prends aucun risque. Donc ici en l'occurrence, sur cette position, sachant qu'on est déjà à 2000 €, je vous laisse faire le calcul, on a encore 2, 4, on a encore à peu près 6000, on a encore à peu près 4000 € à aller chercher. Ici en l'occurrence, je suis quasiment sûr qu'on va pouvoir les taper. Il y a une forte probabilité pour que le prix vienne taper les 4000 €, sachant que là, dans tous les cas, l'or est en train d'enchaîner ATH sur ATH depuis déjà plusieurs mois. Donc comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, on ne prend pas énormément de risques à venir se positionner à l'achat. Concernant l'analyse en elle-même, alors je ne vais pas vous faire un débrief de toute l'analyse parce que ça m'a quand même pris plus de 30 minutes sur le live en question. Mais pour vous faire vraiment les gros points, on a donc un marché qui est en tendance haussière sur les derniers mouvements. On a une structure également qui est haussière avec un fort mouvement qui vient casser ce dernier plus haut. Vis-à-vis du volume en termes de liquidité, injecté sur les derniers mouvements, on a clairement des indices qui nous montrent que les acteurs qui long tiennent le lead sur les vendeurs. Donc nous, on va attendre une correction au niveau d'une zone de prix à forte probabilité de retournement, à savoir un bloc de contrat où ici les acteurs qui long ont encore une fois injecté plus de liquidité qu'habituellement. Et on a une confirmation que c'est bien une zone de prix qui les intéresse parce qu'en plus de ça, ce bloc de contrat se fait sur la zone instite des 6,70. Donc là, je vous fais juste la lecture sur les low time frame, à savoir que cette lecture va surtout nous servir à apporter de la précision à nos trades. Généralement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la plus grosse part de mon analyse sur les HTF, à savoir sur les hautes unités de temps, parce qu'elles vont représenter beaucoup plus de poids. Évidemment, un bloc de contrat que vous allez cerner en M30, par exemple, représente beaucoup plus en termes de liquidité injectée qu'un bloc de contrat que vous allez cerner en M3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en amont, on va faire une grosse analyse sur les hauts time frame qui va vraiment venir apporter du poids à notre setup, et ensuite, on va venir chercher la précision pour maximiser notre ratio risque-profit avec une analyse sur les low time frame. Et une fois que j'ai pris ma position, ici, on avait une très grosse zone de risque avec un marché qui avait du coup corrigé au niveau d'un fort bloc de contrat en HTF. Donc ici, je me suis mis directement à break-even et on laisse tourner tranquillement la position. On est actuellement à 1800 €. Je ne sais pas si on va bien voir à la cam. Hop, on est actuellement à 1800 €, donc un petit trade qui est en cours. On va essayer d'aller chercher du 4000, 5000. Et moi, les gars, je vais me préparer pour la soirée. Ça va commencer à arriver. On va aller setup tout ça avant que tout le monde arrive. Et puis, les gars, on va se laisser sur ça. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vais vous faire 2-3 petits plans durant la soirée. De toute façon, on a amené un vidéaste pour nous faire 2-3 plans pour nous éviter d'avoir à tourner avec la DJI. Donc, les gars, c'était Galséverine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.